Afrique Sport, la matinale du vendredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de la CAF. Début mars, l'instance dirigeante du football africain a dû nommer un nouveau secrétaire général suite au départ précipité du Marocain Mouaradji. C'est son compatriote Abdelba qui assure l'intérim, mais ce n'était pas le premier choix. Le premier préposé au poste, c'est Anthony Bafoué. Le président a parlé avec lui et lui a donné 24 heures pour sa réponse. Le lendemain, Tony demandait encore 15 minutes, mais 45 minutes plus tard, aucune réponse. À partir de là, on a conclu que Tony ne voulait pas du poste, a expliqué Constant Omari. Il est le premier vice-président de la CAF à Inside World Football. D'après le président de la Fédération congolaise de football, Bafoué, d'après sa position actuelle, était le mieux indiqué à prendre la succession d'Adji. Le Ghanéen est secrétaire général adjoint en charge du football. De l'affaire Abdelba, passons au Camerounais Chedjou. Le défenseur amiénois ne compte pas revenir en sélection camerounaise, même si la prochaine CAN aura lieu dans son pays natal. Le sociétaire d'Amiens, âgé de 35 ans, exclut tout retour à l'occasion de la CAN 2021 que le Cameroun doit organiser. J'ai déjà annoncé ma retraite internationale. Une nouvelle génération a émergé. Laissons-les faire ce qu'ils ont à faire et ils le font plutôt bien. Je serai le premier supporter à ajouter l'ancien joueur du LOSC, dont la dernière apparition sous le maillot national remonte au 12 novembre 2016. Soit juste avant le sacre continental de 2017 au Gabon. Parlons désormais d'un autre grand défenseur du continent, Eric Bailly, éloigné des terrains depuis des mois en raison d'une grosse blessure au genou contractée en juillet 2019. Il s'est livré sur sa situation à Manchester United. Je suis fier de jouer pour United, c'est pourquoi je donne tout ce que je peux quand je suis sur le terrain. Je vais absolument tout donner toutes mes forces à ce club, a déclaré Bailly dans un entretien avec ESPN. Lors du dernier mercato hivernal, le joueur était annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Il faut donc savoir qu'il va rester en Angleterre. À l'instar d'Eric Bailly, Idrissa Gana Gueye a également évoqué son avenir. Arrivé l'été dernier en provenance d'Everton, le Sénégalais ne semble pas avoir fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain à 30 millions d'euros a montré de belles et de moins bonnes choses dans ses premiers mois dans le club de la capitale. Le milieu sénégalais a signé un contrat jusqu'en juin 2023, mais pourrait ne pas aller au bout de son engagement avec le PSG. L'avenir de Gueye pourrait donc possiblement s'écrire loin du Parc des Princes, une idée qui ne traverse en aucun cas l'esprit du principal intéressé. Je suis très heureux au PSG, tout se passe bien, ma famille est contente d'être là, on revient en France avec nos habitudes et nos proches, il n'y a pas de raison de partir. Je suis content ici et j'espère rester ici encore longtemps, a expliqué Idrissa Gana Gueye au micro de Canal+ Afrique. Nous voici arrivés à la seconde partie de la matinale. On la débute en Belgique. Le 2 avril dernier, la Jupiler Pro League annonçait la suspension définitive du championnat de Belgique en raison de la crise du coronavirus, avec un vote amené à entériner cette décision programmée le 15 avril. Dans un communiqué publié, la Jupiler Pro League a indiqué que l'Assemblée générale était repoussée au 24 avril suite à la recommandation émise par le conseil d'administration le 25 mars dernier et afin de communiquer avec l'ensemble des clubs au sujet de la crise sanitaire et des suites. Une assemblée générale sera convoquée pour le vendredi 24 avril. La problématique des licences pourrait amener cette assemblée générale à poursuivre ses travaux au-delà du 10 mai. Les membres du groupe de travail désignés par le conseil d'administration ne feront pas de commentaires sur l'avancement de leurs travaux d'ici l'assemblée générale. Ce report fait sans doute suite aux discussions entamées avec la Fédération belge de football et l'UEFA. Une solution était en passe d'être trouvée entre l'URBSFA et l'instance européenne. De la Ligue belge, passons à la Prime League. Selon The Times, la Prime League va tenter de limiter les dégâts causés par la crise au sein des clubs de football en leur avançant plusieurs millions d'euros. Cet argent fera partie des dotations de fin de saison qui seront ainsi versées en avance. La répartition de ces sommes devrait varier selon le classement des équipes. Cette avance a pour but de compenser principalement le manque à gagner au niveau des recettes en billetterie. Avec ce déblocage de fonds, les cadres anglais pourraient recevoir jusqu'à 20 millions d'euros. Une aide financière bienvenue afin d'affronter la crise qui pourrait ne pas suffire aux moins bien armés pour la surmonter. Le président de Burnley a déjà tiré la sonnette d'alarme et prévient que si le championnat ne se terminait pas, son club sombrerait dans des pertes de plus de 60 millions d'euros. Nous filons désormais en Chine pour la troisième partie hors Afrique. En effet, les clubs de football chinois sont sur le point de réduire les salaires des joueurs pour compenser le coût financier lié à la pandémie de coronavirus. Imitant plusieurs championnats dans le monde, a annoncé jeudi la fédération. En Europe, plusieurs clubs de premier rang comme le Barça de Lionel Messi, la Juve de Cristiano Ronaldo ou encore le Real Madrid de Sergio Ramos ont mis en place des coupes salariales. Les réductions de salaire seront appliquées de manière rétroactive à compter du 1er mars.
Le dernier point de notre matinale s'intéresse à des révélations sur les dessous de la baisse des salaires à la Casablanca. Et si l'accord a été long à trouver, c'est parce que plusieurs joueurs étaient pour le moins réticents à faire un effort financier. Réunis en visioconférence, les merengues ont écouté le message des dirigeants transmis par le capitaine Sergio Ramos, mais certains d'entre eux souhaitaient ainsi limiter cette baisse à 5%. Il aura fallu l'insistance du défenseur central, mais également l'intervention de Zidane, de Karim Benzema, de Thibaut Courtois, Luka Modric ou encore Federico Valverde. Pointé du doigt pour s'être opposé à ce sacrifice financier, Toni Kroos a quant à lui assuré qu'il y avait méprise. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce vendredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.